à la gauche là, et je dis bien, je dis quoi? Tout ce qui se trouve à la gauche maintenant se trouve dans les cercles, mais ce qui se trouve à la droite se trouve pas dans les cercles. Je commence encore, comment cela se fait? Et ça s'agrandit un peu. On a grandi, voilà, pour qu'on puisse, tous les femmes puissent rentrer dedans, voilà. Maintenant, à ce nouveau, on a grandi encore. À ce nouveau, on a grandi encore, voilà. Maintenant, il y a encore l'extérieur. Mais pour éviter l'extérieur de la droite là, on a on a fait l'ouverture des cercles pour que ça puisse devenir une droite, pour que tous les objets qui se trouvent à la droite de la droite, à la gauche de la droite, se trouvent dans les cercles. Enfin, les cercles ouvrent son bras au fait. Quand on parle du cercle ici, on essaie de démontrer sa limite. Voilà, pour éviter que l'extérieur existe. Voilà, on ouvre. C'est bien vrai, c'est un cercle, mais on a fait une ouverture. On ouvre les bras pour que ça puisse rentrer dedans. Quoi. Voilà. De là encore, vous voyez, on a continué d'ouvrir encore les bras. D'ouvrir encore les bras pour venir vers la droite encore. On tord encore les bras. Maintenant, on voit que l'extérieur est en train de s'agrandir et l'extérieur est en train de devenir plus petit. Voilà, vous voyez un peu les cas. Voilà. Maintenant, l'extérieur, là, vous voyez ici, tout ce qui se trouve maintenant, voici, il y a un cercle qui est formé à la droite, là. Voilà. Au fait qu'on avance, là, c'est l'intérieur de ce cercle qui est devenu l'extérieur. Des cercles qui se trouvent à la droite, à la gauche, là. Donc, les objets qui se trouvent à l'extérieur sont seulement que ces objets. Mais lorsqu'on continue d'ouvrir encore les bras pour rétrécir encore, vous voyez encore, on va finir par trouver un point. Si on continue, l'intérieur de ces pays, c'est qu'ils vont faire là. Ça ne va plus exister, ça va finir par devenir un point. Donc nous allons arriver à la limite, parce qu'à ce point-là, on ne peut plus encore continuer. Nous allons arriver à la limite de l'extérieur. Donc ça veut dire que il y a une possibilité théorique pour pouvoir expliquer toute forme, quelle que soit la grandeur, peut avoir sa limite. Là, on fait bien sûr l'ouverture des bras, voilà, c'est sec là. C'est grand. Mais lorsque c'est sec encore, autour du sec là, il y a tout de l'extérieur. Mais quand on fait une ouverture, c'est comme les bras, on croit les bras qu'on a pour entourer un objet, des objets, et puis on ouvre les bras encore. On ouvre les bras pour ne pas que les objets passent. On ouvre encore jusqu'à dans nos dos. On continue encore. Les bras vont finir par plier. Donc, c'est le même système. Quand on fait comme ça, le sexe s'ouvre pour former une droite comme ça, pour éviter l'extérieur, pour éliminer tout l'extérieur de la gauche. Et encore, une continuité encore pour les bras se tordent encore, le sexe se tord encore de façon, voilà, se tord encore, voilà, l'extérieur encore se réduit encore, voilà, et l'intérieur devient grand. Et quand l'extérieur se réduit, l'extérieur va finir par former un cercle encore. Donc l'intérieur de ce cercle qui va devenir l'extérieur. Et lorsqu'on continue encore les mouvements, on continue encore de faire que l'extérieur va finir par disparaître pour former un point. Ce point-là, ça veut dire qu'il arrive à la limite. Donc, voici la manière pour expliquer tout objet, quelle que soit sa grandeur, peut avoir sa limite. Si on suit cette théorique-là, il y a une possibilité pour expliquer. Bien sûr, il y a une possibilité pour expliquer. Voilà comment nous sommes attaqués, voilà, à la démonstration. Mais ce que je vais expliquer par là, c'est cette théorie. Il a fait des vidéos encore de façon claire et nette pour pouvoir approfondir cela encore. Où j'ai passé, comme c'était l'introduction, vous allez pouvoir parler un peu de tout, voilà, dans l'ensemble. Il a fait cette vidéo. Mais je vais approfondir encore et je vais continuer encore pour que ce soit encore plus amusant, pour vous expliquer de façon claire et nette encore, pour pouvoir vous démontrer, voilà, de façon claire. Voilà, je vais m'attarder de ce côté. Voilà comment ça se passe. J'ai gardé les profils de l'ouverture. Le cercle s'agrandit. Quand le cercle s'agrandit, arrive à ce niveau, l'intérieur du cercle là s'agrandit pour former une droite encore. Il y a l'ouverture des bras pour former une droite. Tout l'extérieur du voilà, voici comment ça fait. Le cercle s'agrandit. La figure s'agrandit au fait pour former un cercle jusqu'à continue. On voit qu'il y a tout l'extérieur. L'intérieur ici, il y a tout l'extérieur. Pour voir l'extérieur de gauche, le cercle s'ouvre pour former une droite. Quand le cercle s'ouvre pour former une droite encore, on voit encore tout le côté de la droite là, le côté gauche de la droite devient l'intérieur. Et le côté droit de la droite devient l'extérieur. Voilà, donc c'est une suite là, pour que l'extérieur puisse faire une suite.
Voilà pourquoi cela s'est pris comme ça pour aller pour former une suite. Voilà. Voilà, c'est dans le sens là que il va expliquer de façon claire et nette. Il va m'attarder beaucoup sur ce phénomène de l'élimination de l'extérieur pour que le sexe puisse avoir sa limite. Voilà. Je vais le faire. Voilà. Au fur et à mesure. Bon, voilà. En ce qui concerne, comme je viens de récapituler, nous sommes attaqués de façon. Ce qui vient, ce n'est que l'introduction de tout ce que vient de faire. Je vais approfondir encore avec des vidéos vraiment précises. Qu'est-ce que la conjoncture de Goldbach, la conjoncture de Goldbach, comment déterminer le nom premier, comment les noms premiers deviennent de plus en plus rares, comment se fait que la conjoncture de Goldbach peut avoir sa limite. Je vais expliquer. Voilà. Maintenant, dans la vidéo, voilà, ici, sur de ce côté-là, je vais expliquer, comme dans un premier temps, dites-vous que tout objet, le lieu de contact de tout objet se forme pas par un point. Les objets se touchent. Le lieu de contact des objets ne forme pas un point, plutôt un trait, un plat. Si les deux objets se touchent par un point, auparavant, l'objet était 2. Et si on met un point, ça devient 3. Donc, le point appartient à qui? Entre les deux objets, le point appartient à quel objet? Donc, les lieux de contact forment plutôt un plat et non un cercle. Et si, je dirais, quand on parle, les rayons qui passent par ce cercle-là, par ce plat-là, sera inférieur aux autres rayons. Voilà comment j'ai parlé. J'ai beaucoup m'attardé sur la limite de tout homme, je dirais quoi, la limite de toute forme, voilà, que ce soit sa grandeur. Voilà, mais j'ai senti un peu sur le lieu de contact des deux formes, des deux objets forment un point. Si jamais, il prend dans le cas des cercles, si jamais que deux cercles, les rangs d'un même cercle forment une droite, les rangs d'un même cercle sont tous égaux, et lorsqu'on veut approcher les deux cercles de ce genre, il ne peut jamais avoir de contact, jamais. Parce qu'il y a du moment où il y aura de contact, cette partie sera plat. Si les rangs sont vraiment parfaits, il n'y aura jamais de contact. Donc déjà qu'on peut stimuler encore ce côté des nœuds de contact là au phénomène qui existe dans la vie. Par exemple, le vent et l'œil. Il y a des vents, des parties qu'on ne peut pas voir, comme le vent, comme l'odeur et ainsi de suite. L'air et ainsi de suite. Voilà. C'est ça, c'est invisible à l'œil parce que peut-être que la vision présentée par l'œil forme un acte bien parfait. Et ces formes-là, devant l'odeur et puis l'air là forme un cercle parfait, donc il n'y aura jamais de contact. Voilà pourquoi l'œil n'arrive pas à voir. Des théories, on passe à on essaie de frotter ces théories à la réalité. Voilà. Nous venons de finir dans l'explication. Comme je l'ai dit, voilà. Comme je l'ai dit, on va au fur et à mesure continuer. J'ai présenté des vidéos, de grande nature avec des explications typiques juste pour chaque démonstration. De là, donc, c'est moi-même, j'ai mis le sel en place et avec mon frère jumeau, je suis jumeau bien sûr, on travaille à deux, j'ai mis le sel en place avec mon frère jumeau et puis nous avons élaboré l'algorithme qui travaille avec ce logiciel et puis ce logiciel nous a permis à vous présenter nos fruits de recherche que nous avons élaborés et mis en place dans notre recherche à travers ce logiciel. Voilà comment il peut faire. Et dirais bien, au fur et à mesure, on va l'expliquer. Il a fait des vidéos typiques pour chaque problème lié à ces sujets scientifiques. Et puis pour que l'explication soit de façon claire et nette. Ce n'est que l'introduction. Vous pouvez, si vous avez besoin du logiciel, contactez-moi, abonnez-vous à la chaîne, contactez-moi et je vous envoie les liens, je vous envoie le logiciel pour télécharger et on peut changer
Vous pouvez utiliser ce logiciel avec la plateforme que je viens de faire. Vous pouvez essayer aussi à votre manière pour voir vraiment approfondir votre recherche et voir à quelle mesure, par quelle branche moi je suis passé pour pouvoir arriver à ces différents résultats. Voilà. Et puis ensemble, nous pouvons travailler ensemble pour voir plus amener cette manière de réfléchir sur ces conjonctures au plus loin possible. Voilà. Mon nom c'est Doumbé Amara. Je suis inventeur, chercheur dans le domaine de la science mathématique. Et je suis en Côte d'Ivoire, je suis un jeune Ivoirien. Voilà. J'ai fait cela pour que je me dis que ça peut aider deux personnes à aboutir dans les recherches, surtout la manière dont la conjoncture de Golba a été expliquée, la conjoncture faible de Golba a été expliquée, la manière de la référence de nombre primaire a été expliquée à travers ces graphiques-là, et la manière les formes peuvent avoir les limites à travers ces démonstrations de graphiques aussi dans le sens, et ainsi de suite. Ce n'est que l'introduction. Pour plus approfondir, on peut échanger, nous pouvons travailler ensemble pour avancer. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, était ça. Je suis à l'écoute. Il se peut que ces vidéos seront segmentées pour avoir, voilà, au fur et à mesure. Si ce n'est pas le cas, il y aura la vidéo entière, vous pouvez télécharger. Vous parlez sur ma chaîne YouTube nommée math avec S, point, physique, point, et puis théorie, point aussi. C'est le nom de la chaîne qui est là. Vous pouvez aller vous abonner pour qu'on puisse explorer cette manière d'aborder ces différents sujets scientifiques ensemble et avancer. Dans l'ensemble, peut-être que ça peut aboutir à d'autres choses. Voilà. Tel est mon souhait, que nous travaillons ensemble. Donc, je vais mettre les liens. Ma boîte mail est là. Je vais mettre les liens pour que vous puissiez me contacter et pour que nous puissions travailler ensemble. Vous voyez que du début jusqu'à la fin, tout est facile. Il n'y a rien de compliqué. Avant d'attaquer au nombre premier et à ces grandes conjonctures, nous avons essayé de définir d'abord les nombres premiers à travers ces trois bandes, trois onglets aux couleurs vertes. Et puis, en ce qui concerne les théories, nous sommes attaqués aux bandes aux couleurs marron. Voilà, théorie liée au nombre premier. Et puis, en ce qui concerne l'explication de la limite des formes géométriques, nous sommes attaqués encore à d'autres. Comme je l'ai dit, que deux objets ne touchent jamais à un point. Le lieu de contact de deux objets forme un plat. Et si on rentre dans le cas des cercles, si deux objets se touchent à un plat,